Lecture du dévotionnel du samedi 25 novembre. Échanger pour perpétuer. Jérémie chapitre 29, verset 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Le mariage entre un homme et une femme est un rapprochement divin. C'est une alliance entre deux familles, deux peuples, deux pays, voire deux races. Il établit l'amour et l'amitié, repousse les conflits et désamorce la guerre. Il crée un brassage interculturel et même religieux. Cette lettre de Jérémie aux exilés de Juda à Babylone est contraire aux prophètes à l'intérieur du peuple en exil, qui proclame un message déstabilisateur. Nous sommes au début du règne de Sédécias, après la première déportation. Dieu, par la voix de Jérémie, demande à son peuple de croire en la délivrance finale qui s'opérera après 70 ans et d'opter pour un brassage avec l'oppresseur, ce qui favoriserait son retour. N'est-il pas écrit dans les psaumes, chapitre 105 au verset 24 ? Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. La fécondité va de pair avec la multiplication, qui est un gage de pouvoir et de puissance. Sa volonté était que la semence d'Abraham se propage et n'échoue pas. Dieu demande ainsi à son peuple de prier pour le pays dans lequel il séjourne, afin qu'il connaisse la paix jusqu'au jour de son intervention pour leur retour à Jérusalem. Nous opposons ces deux versets de base, à savoir Jérémie chapitre 29 verset 6 et Deutéronome chapitre 7 verset 3, pour révéler la grande sagesse de notre Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait à dessein. S'il doit vous bénir pour que vous trouviez la mort, il ne le fera pas. En Deutéronome chapitre 7 verset 3, Dieu défend tout mariage avec les Cananéens de peur de voir son peuple se tourner vers l'idolâtrie et la perversion. Bien-aimés, si Dieu trouve son intérêt dans vos requêtes, alors il vous comblera d'exaucements afin que son nom soit glorifié. Plus nous attendons à Dieu, dans bien des cas, lui aussi s'attend à nous. Il s'attend à ce que nous inclusions son intérêt dans notre bénédiction. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Seigneur, merci pour la protection et la sécurité que tu me donnes. Même quand tu décides de m'éprouver. Seigneur, ne me retire pas l'Esprit Saint quand bien même j'ai fauté. Afin que je sache ton choix, ta volonté dans chacune de mes prises de décision.
Seigneur, toi le conseiller, ne m'oublie pas quand il s'agira de mon mariage ou de celui de chaque membre de ma descendance. Donne-nous la direction au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la fermeture de toute porte familiale génératrice de mariage avec les idoles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main d'en haut pour me délivrer du pouvoir des esprits des eaux. Qui se manifestent comme mari et femme de nuit. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré des mariages démoniaques et m'a connecté à son alliance. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille. La blessure se reçoit au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église.
La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment. Tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne. Avance. Et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir. Je crois en ton présent. Je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses. Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir, car je sais qu'avec toi je ferai des exploits. C'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison d'exploit, c'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas, je compte sur toi. Merci pour ta force, merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un champion. Amen.
vous venez d'écouter ce dévotionnel, vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.